Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, en français, on peut utiliser souvent plusieurs mots pour désigner la même réalité. C'est ce qui se passe justement pour les femmes qui écrivent des œuvres littéraires. Il existe plusieurs mots dans le moment qui désignent cette réalité-là. En particulier, on entend souvent les mots autrice et auteure. Moi, je voulais savoir quel mot il était mieux d'utiliser pour désigner les femmes qui écrivent des œuvres littéraires. Alors, comme je suis très curieuse, je suis allée fouiner sur le site de l'Office québécois de la langue française pour savoir ce qu'il en était. Je m'appelle Carole Thibault, je suis auteure. Dans cette vidéo, je vais vous parler, je vais vous entretenir sur l'origine et l'emploi des mots auteur et autrice et je vais vous dire aussi ce que j'en pense. Si on commence par le mot autrice, si on recule dans l'histoire, ce mot-là serait apparu vers le 14e siècle. Par contre, on a commencé à l'utiliser pour désigner les femmes qui écrivent des œuvres littéraires seulement vers le 17e siècle. Par la suite, on a utilisé de moins en moins ce mot-là, de sorte qu'il est disparu de la circulation et on l'a éjecté des dictionnaires. En 1990, il y a quelqu'un, quelque part, je ne sais pas c'est qui a eu la brillante idée de ressortir ce charmant mot autrice des placards. Le mot auteur, lui, est apparu dans le paysage quand le mot autrice n'y était plus. À ce moment-là, dans les années 70-80, on voulait féminiser le mot auteur avec un R, là, E-U-R. Puis comme le mot autrice n'était plus là, on a demandé à l'Office québécois de la langue française de statuer là-dessus. L'Office, à ce moment-là, a recommandé l'usage du mot auteur. Alors, depuis ce jour, on s'est mis à utiliser ce mot-là et ça s'est bien implanté partout au Québec et partout ailleurs dans la francophonie. Cependant, là, actuellement, l'Office québécois de la langue française, eux, ils nous disent qu'on peut très bien utiliser le mot autrice et le mot auteur, que les deux sont acceptés en français. Par contre, on nous recommande de respecter le choix de la personne qui porte le titre. Autrement dit, si vous vous adressez à quelqu'un qui écrit à une femme qui écrit des œuvres littéraires, puis elle veut se faire appeler auteur, vous devez vous adresser à elle en utilisant le titre auteur. Si c'est le contraire, si elle préfère se faire appeler autrice, vous devez vous adresser à elle en l'appelant autrice. Moi, en tout cas, je trouve ça très compliqué. Je suis une personne très terre à terre. J'aime les choses simples. Quand j'ai commencé à écrire, j'étais une auteure. Puis comme je fais toujours le même métier et que je n'ai pas changé de salaire ni de profession, je vais continuer à m'appeler auteure. Parce que je trouve là, que la langue française est déjà assez mêlante puis assez compliquée à apprendre. On ne commencera pas là, à réinventer la roue. Là. Il y a déjà des mots qui existent là, pour si on ne veut pas utiliser le mot auteur. Là, il y a le mot romancière, écrivaine, femme de lettres, alouette. Alors, je ne vois pas la nécessité d'utiliser le mot autrice. Puis de plus, là, dans les années 70-80, quand l'Office québécois de la langue française a implanté le mot auteur, là, ils savaient, eux autres, que le mot autrice avait déjà existé. Et s'ils voulaient le réhabiliter dans la langue française, c'était le temps de le faire. Pourquoi ils ont attendu de faire ça dans les années 90? En tout cas, je trouve pas ça logique, puis je trouve pas ça fonctionnel, C'est mon opinion. Et je la partage. Donc, si on fait un résumé de la situation actuelle, les mots auteur et autrice sont acceptés en français et on peut les utiliser, un comme l'autre. Cependant, à ce jour, là, si on remarque l'usage qu'on fait de ces mots-là, c'est le mot auteur qui est le plus utilisé encore.
au Québec et dans la francophonie partout dans le monde. Et il faut tenir compte de la recommandation de l'Office québécois de la langue française qui dit que il faut respecter le choix des femmes qui écrivent des œuvres littéraires. Comme moi, je suis auteure, alors quand vous vous adresserez à moi, ben, vous me traiterez d'auteure. C'est ce que ça veut dire. C'est le respect, ils veulent qu'on respecte les personnes, ben, j'espère bien. Alors, si ça vous avez trouvé ça utile, ben, je suis bien contente pour vous d'avoir écouté cette vidéo-là. Et je vous demanderai de m'encourager en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo et de la partager. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi-même et sur la naissance de ma série L'Horloge, alors je vous recommande de cliquer sur le lien qui se trouve toujours sous la vidéo et ça va vous mener vers un petit document qui vous résume ça. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.